Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette abordable avec cette Acer Iconia Tab P10, une tablette qu'on retrouve à moins de 200 euros. Forcément, sur cette gamme de prix, il faut faire des concessions, mais finalement, pour moi, il y a un seul point qui pourrait vraiment déranger en fonction de votre utilisation, mais je vous explique ça un petit peu plus loin. On commence par l'unboxing. Comme vous le voyez, il y a deux parties, la tablette et sa cover. C'était une agréable surprise pour moi car je ne savais pas qu'elle était fournie avec, et c'est déjà habituellement pas le cas sur des tablettes plus chères. Pour la tablette, celle-ci est fournie avec un chargeur de 10 watts, un câble USB-C et donc la cover. Elle permettra de protéger la tablette quand on ne l'utilise pas, mais aussi de la tenir en place quand on la pose sur une table en regardant une vidéo par exemple. Ça protège et ça permet plus d'utilisation. Alors la cover n'a pas une qualité incroyable, ça fait vraiment plastique et elle n'est pas aimantée, mais elle a le mérite d'être là et de protéger la tablette tout en laissant les principaux ports facilement accessibles. Elle se met et s'enlève facilement aussi, et comme dit avant, habituellement c'est en option, donc c'est toujours ça en moins à dépenser, car je pense qu'une cover c'est quand même le minimum à acheter, que ce soit pour la poser quand on s'en sert pas, ou pour la transporter sans risquer de la rayer dans un sac ou autre. Pour la tablette en elle-même, elle est noire et faite en alliage d'aluminium, elle a une épaisseur de 7,8 mm pour un poids de 440 grammes, ça reste suffisamment léger pour la transporter ou la tenir un moment en main quand on joue à des jeux, et c'est là aussi une bonne surprise d'avoir un châssis en métal et non pas en plastique, ça donne tout de suite un aspect un petit peu plus premium. On retrouve le module photo de 8 mégapixels au dos et le logo Acer, Acer qui est quand même une marque assez connue pour ses ordinateurs notamment, on n'est pas sur une marque dont on n'a jamais entendu parler. Pour le reste du design, on a sur le dessus les boutons volume, 2 micros, le bouton power et l'emplacement pour carte micro SD. Sur le côté gauche, elle a un haut-parleur, sur le côté droit un autre haut-parleur pour la stéréo et un port USB-C. Sur le coin supérieur droit, on retrouve un port jack qui ne gêne pas lors de l'utilisation, vu sa position. Ici, pas de connecteur pour y connecter un clavier, mais on pourra utiliser un clavier et une souris Bluetooth sans problème. Et tant qu'on parle d'accessoires, on n'a pas de stylet actif prévu pour dessiner, on pourra juste utiliser un stylet simple qui ne fera qu'appuyer à la place du doigt, mais c'est normal. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le tiroir micro SD peut s'ouvrir sans outil, donc c'est plus simple que de devoir utiliser un outil éjecteur de carte SIM à chaque fois, et ça permet pourquoi pas d'avoir plusieurs cartes micro SD à disposition avec soi, si vous avez des films dessus ou des séries quand vous êtes en déplacement, et pourquoi pas aussi en vacances si vous avez un appareil photo, ça peut vous servir à transférer les images prises vers un disque dur externe qu'on brancherait sur le port USB-C de la tablette, ou encore les envoyer dans le cloud pour les sauvegarder à la fin de la journée. Et surtout, ça évite de porter son ordinateur avec soi si c'est juste pour ça au final. Si on passe à l'écran, celui-ci mesure 10 pouces 4, c'est un écran IPS avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et il a une résolution 2K de 2000 sur 1200. J'ai pas beaucoup plus d'infos sur la luminosité par exemple, et il n'y a pas de paramétrage particulier qu'on peut faire dessus, mais pour regarder des vidéos, jouer au jeu ou naviguer, ça va très bien. Dans mon cas, j'utilise principalement ma tablette en intérieur ou des fois dans la voiture et ça allait dans ses usages. Faut juste faire attention aux reflets en fonction de là où arrive la lumière. Les contours sont pas trop imposants non plus et c'est une bonne taille d'écran pour le jeu, la lecture de livres, pourquoi pas de séries, de films, ce genre de choses. Pour la partie puissance, la tablette est équipée du Mediatek Compagno 500 jusqu'à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage en eMMC, stockage qu'on peut étendre grâce au port microSD jusqu'à 512 Go, sachant que le système prend déjà 15 Go de mémoire avant d'installer les différentes applications. Elle dispose du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0 et tourne sur Android 12, on est sur une tablette abordable dont on n'a donc pas toutes les dernières technologies, ni la dernière version d'Android et il ne faudra pas compter dessus pour l'avoir par la suite. C'est un processeur que je connaissais pas non plus, mais niveau benchmark j'ai obtenu 231 688 sur Antutu, 6398 sur PCMark, je vous affiche d'autres relevés aussi, ça reste raisonnable et à l'utilisation au quotidien, j'ai pas rencontré de lenteur particulière, on peut jouer à des jeux aussi. Je l'ai surtout utilisé pour ma fille pour jouer aux jeux auxquels elle joue d'habitude, qui ne demandent pas énormément de ressources et qui tournaient sans problème ici, donc pour tout ce qui est jeu léger ça va très bien, et même un petit peu plus. Sur PUBG on pourra mettre les settings au plus en HD et élevé, et sur Call of Duty Mobile on pourra monter jusqu'en élevé sur l'FPS, et sur la partie qualité aussi, je vous mets quelques images des différents jeux pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se rend, est-ce que c'est assez fluide, en tout cas on peut jouer avec comme je vous le disais, donc ça fonctionne quand même. On en vient au point qui peut à mon avis vraiment faire se décider ou pas pour cette tablette. Elle a le DRM Wideband en L3 et non pas en L1, ce qui veut dire que pour tout ce qui est streaming, la qualité sera en SD et non pas en HD, donc pas de Full HD sur Netflix
Disney+, ou encore Amazon Prime Video, ce qui veut dire qu'on aura une image pixelisée et pas vraiment agréable à regarder. Pour YouTube, on a bien de la Full HD au maximum, et pour profiter de l'écran 2K, ça sera plutôt en y mettant des fichiers précédemment téléchargés. Après, selon l'usage, ça peut ne pas être bloquant. Par exemple, ma fille ne fait que jouer à des jeux dessus et regarde pas de vidéos. Donc si je cherchais une tablette pour elle, quand on est en déplacement, pour l'occuper pendant les trajets, ça me poserait pas de soucis et je serais plus serein qu'elle utilise une tablette à 200 € que ma tablette habituelle à 400 €. Après, si comme moi on utilise la tablette pour regarder des séries, principalement en streaming, ça sera moins évident de s'en accommoder. Pour l'autonomie, la tablette dispose d'une batterie de 6000 mAh et d'une charge de 10 watts grâce au chargeur fourni. J'ai lancé un test avec l'application PCMark pour simuler une utilisation et passer la batterie de 100 à 20% et j'ai obtenu 11h35. Je trouve ça bien pour une tablette de genre. C'est ce que j'ai aussi sur une tablette qui coûte 2 fois ce prix et que j'ai testé récemment. Et une tablette, on l'utilise pas vraiment en continu, donc on peut tenir plusieurs jours avec comme ça. Pour la recharge, c'est quand même assez long, il faut compter 2h30 pour une recharge complète, donc vaut mieux pas attendre qu'elle arrive trop bas et pas oublier de la charger avant de partir surtout. Pour la partie photo, on a un capteur auto de 8 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels pour la partie selfie qui peut servir plutôt aux appels vidéo. Alors sur une tablette, de façon générale, c'est pas la partie la plus développée, c'est encore plus le cas sur cette gamme de prix, et de toute façon, ça sert pas énormément, je pense, quand on a un smartphone à portée de main. On va pas prendre des photos ou des vidéos avec sa tablette et vaut mieux pas le faire de toute façon. Pour terminer, comme dit en intro, c'est une tablette qu'on trouve chez Boulanger à 199 € actuellement au lieu de 219 €. Je vous mets le lien en description. Pour ce prix, on a de bonnes choses, je pense. Déjà un tiroir pour micro SD, un port jack, un design en métal, la cover est elle aussi fournie, le chargeur aussi. La partie écran est suffisamment bonne, on a aussi suffisamment de puissance pour jouer aux jeux habituels en adaptant les paramètres graphiques bien entendu. On peut surfer, aller sur les réseaux sociaux, etc. Comme dit plus tôt, il y a un seul point qui pour moi peut gêner si on utilise beaucoup les services de streaming et qu'il faut prendre en compte pour ne pas être déçu. Alors c'est forcément pas une tablette qu'on va garder pendant des années, mais si on n'a pas énormément de budget ou si c'est une tablette pour un enfant, ça peut être une bonne solution je trouve. Dites-moi ce que vous pensez de cette tablette en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.